Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les énergies célestes du moment, car en ce mardi 29 avril 2025, un événement astrologique clé se produit. Notre fidèle compagne nocturne, la Lune, fait son entrée dans le signe vif, curieux et incroyablement mobile des Gémeaux. C'est un changement de décor majeur dans le ciel. Imaginez, nous sortons de l'énergie stable, posée et sensorielle du Taureau, où la Lune aimait s'enraciner, pour entrer dans le royaume de l'air, du mental, de la communication. Ce n'est pas juste un petit déplacement, c'est une véritable impulsion cosmique qui vient secouer un peu nos habitudes émotionnelles. Elle insuffle en nous une soif nouvelle d'apprendre, de comprendre, de poser des questions et surtout de communiquer. C'est comme si l'univers nous disait « Allez, sortez de votre coquille, parlez, écoutez, connectez-vous ». Cette énergie nous invite tous, quel que soit notre signe, à revisiter nos propres narratifs, à interroger ce que nous tenions pour acquis et à ouvrir grand les bras à la beauté et à l'opportunité qui se cache dans le changement. Alors, décortiquons un peu cette énergie de la Lune en Gémeaux. Quand la Lune, qui est le miroir de notre âme, de nos besoins instinctifs, de nos réactions émotionnelles les plus intimes, rencontre l'énergie mutable et aérienne des Gémeaux, le signe des jumeaux, cela crée une synergie unique. C'est une énergie mentale avant tout. Le besoin primordial d'une Lune en Gémeaux est la stimulation intellectuelle et la connexion par la communication. On ne ressent pas les choses de manière brute et profonde comme une Lune en Scorpion par exemple. On les analyse, on les pense, on les verbalise. Le monde émotionnel est traité à travers le filtre du mental. C'est pourquoi les personnes avec cette lune natale ou sous l'influence de ce transit ont une soif insatiable d'apprendre. Elles sont curieuses de tout, aiment lire, écrire, parler, écouter des podcasts, regarder des documentaires. Leur esprit est constamment en éveil, sautant d'une idée à l'autre avec une agilité déconcertante. C'est l'incarnation de l'archétype du magicien dans le tarot. Cette capacité à maîtriser les éléments, ici, les idées et les mots, pour manifester, pour s'adapter, pour interagir efficacement avec le monde. La communication devient un outil puissant, une baguette magique pour créer des liens, résoudre des problèmes, et même pour se comprendre soi-même en verbalisant ses pensées. On est doué pour les mots, l'humour, l'ironie. On peut facilement jongler avec plusieurs conversations ou plusieurs sujets à la fois. Cependant, cette rapidité et cette soif de variété peuvent avoir un revers, une tendance à la superficialité. On peut effleurer de nombreux sujets sans jamais vraiment en approfondir un seul. L'ennui est le pire ennemi de cette lune, et pour l'éviter, elle a besoin de mouvements constants, de nouveautés, de changements. Cela peut se traduire par une certaine agitation, une difficulté à rester en place ou à se concentrer sur une tâche unique pendant longtemps. Abordons maintenant le domaine émotionnel, car c'est souvent là que réside la complexité de la Lune en Gémeaux. Cette dualité inhérente au signe se manifeste clairement dans la sphère des sentiments. On peut passer très rapidement d'un état émotionnel à un autre. Un instant, on est léger, enjoué, plein d'humour, profitant de l'interaction sociale. L'instant d'après, on peut devenir plus pensif, anxieux ou simplement ailleurs, perdu dans ses pensées. Ces sauts d'humeur ne sont pas forcément dramatiques, mais elles peuvent dérouter l'entourage qui a du mal à suivre ce changement de canal émotionnel. La grande particularité de cette lune est cette tendance à intellectualiser les émotions. Au lieu de se laisser submerger par un sentiment, la première réaction est souvent de l'analyser. Pourquoi je ressens ça? Quelle est la cause logique? Comment puis-je le comprendre? C'est une forme de défense, un moyen de garder le contrôle en mettant une distance entre soi et le ressenti brut. Cela peut donner l'impression d'un certain détachement émotionnel, d'une difficulté à plonger dans les profondeurs de l'âme, la sienne ou celle des autres. La vulnérabilité est un terrain inconfortable. Exprimer des émotions à vif,
sans les avoir d'abord passés au crible de la raison, peut sembler risqué ou même inutile. Dans les relations, cela se traduit par une grande facilité à établir des connexions basées sur l'échange d'idées, l'humour, les conversations stimulantes. La communication est fluide, agréable. Mais quand il s'agit d'atteindre un niveau d'intimité émotionnelle profonde, où il faut partager ses peurs, ses insécurités, ses besoins les plus intimes sans mots pour les analyser, cela peut devenir plus délicat. Le besoin de parler de ses sentiments est là, mais le passage de la pensée à l'expression authentique du ressenti peut être un pont difficile à traverser. Alors, comment grandir et s'épanouir avec cette énergie de la Lune en Gémeaux? Le chemin est pavé d'adaptabilité. La leçon fondamentale est d'apprendre à ne pas résister au changement, mais à l'embrasser. La vie est un flux constant, et l'énergie des Gémeaux est parfaitement équipée pour naviguer ces courants. Il s'agit de développer une flexibilité mentale et émotionnelle, d'apprendre à s'ajuster aux nouvelles situations, aux nouvelles informations, aux nouvelles personnes. C'est un processus d'apprentissage continu où l'on affine sa capacité à pivoter, à explorer différentes options, à ne pas s'enfermer dans une seule manière de penser ou de ressentir. La sécurité ne vient pas de la rigidité ou de la prévisibilité, mais de la confiance en sa propre capacité à s'adapter et à trouver son chemin, même sur un terrain inconnu. C'est reconnaître que chaque changement apporte de nouvelles informations, de nouvelles perspectives qui enrichissent notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Un aspect crucial de la croissance pour cette lune est de dépasser la simple analyse et de cultiver une véritable conscience émotionnelle. Cela signifie apprendre à ressentir ses émotions dans le corps, à les accueillir sans jugement, même si elles sont inconfortables. C'est un travail d'intégration, faire en sorte que la tête et le cœur parlent le même langage. Comment y parvenir? En pratiquant la pleine conscience, en s'arrêtant pour observer ce qui se passe à l'intérieur sans chercher immédiatement à l'expliquer. Le journaling peut être un outil puissant, non pas seulement pour écrire ses pensées, mais pour décrire ses sensations physiques et ses émotions brutes. Explorer des formes d'expression non verbales comme la danse, la peinture ou la musique peut aider à libérer des émotions que les mots ont du mal à saisir. Il s'agit aussi d'apprendre à faire confiance à son intuition, cette petite voix, ou ce sentiment qui nous guide sans passer par la logique. C'est en donnant de l'espace à cette intelligence émotionnelle et intuitive qu'on peut commencer à intégrer pleinement ces différentes facettes. Lorsque notre esprit curieux et agile, l'énergie Gémeaux, s'aligne avec les besoins profonds et les murmures de notre âme, l'énergie lunaire, la communication prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de parler au monde extérieur, mais d'apprendre à écouter les multiples voix en nous, à discerner la sagesse intuitive au milieu du bavardage mental. C'est un appel à utiliser notre intellect non pas pour analyser la spiritualité de manière détachée, mais pour intégrer les vérités spirituelles dans notre vécu quotidien en les verbalisant, en les partageant et en les laissant transformer notre perception. C'est dans cette union de l'intellect et de l'intuition, de la pensée claire et du ressenti profond, que l'on trouve une forme de sécurité intérieure qui transcende les circonstances extérieures, une sécurité qui vient de la connaissance de soi, nourrie par l'échange constant et sacré entre notre esprit et notre cœur. Cette lune en Gémeaux, avec son besoin inné de communication, de connexion et d'apprentissage, nous apporte une opportunité unique sur notre cheminement intérieur. Elle nous invite à verbaliser notre vérité intérieure. Combien de fois gardons-nous nos intuitions, nos ressentis profonds, nos questionnements spirituels pour nous? L'énergie Gémeaux nous pousse à les mettre en mots, à les partager, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, peut-être par l'écriture automatique ou simplement en se parlant à voix haute. C'est aussi une invitation à écouter différemment. Écouter les messages subtils qui nous parviennent à travers les synchronicités, les conversations anodines,
les idées qui surgissent de nulle part. Les Gémeaux sont les messagers du zodiaque. Sous cette influence lunaire, nous devenons plus réceptifs aux messages de notre âme ou de l'univers, à condition d'être attentifs et ouverts. C'est l'art de tisser le sacré dans le fil de nos conversations quotidiennes, de trouver la spiritualité non pas dans l'isolement ou des concepts abstraits, mais dans l'échange, dans la curiosité sincère envers l'autre et envers les multiples facettes de la réalité. Cette énergie nous aide à construire un pont entre le monde visible des idées et le monde invisible de l'âme, faisant de notre mental un allié précieux, capable de donner forme au murmure du divin. Alors, en cette journée où la Lune entre en Gémeaux, profitons de cette énergie pour nous ouvrir au monde. Posons des questions, écoutons activement, partageons nos pensées avec légèreté et curiosité. C'est un moment idéal pour apprendre quelque chose de nouveau, pour engager des conversations stimulantes, pour écrire ou lire. Rappelons-nous que la sécurité, sous cette influence, ne vient pas de l'immobilité, mais de notre capacité à penser à nos émotions et à oser les exprimer. Oui, cette lune nous donne une incroyable agilité mentale et une capacité à garder la tête froide, ce qui est un atout précieux. Mais comme le disait si bien le texte, cette tête froide ne doit jamais, jamais mener à un cœur froid. La véritable richesse de cette énergie réside dans sa capacité à connecter les idées et les personnes. C'est en trouvant cet équilibre subtil entre la clarté de la pensée et l'ouverture du cœur que nous pouvons pleinement embrasser le potentiel de la Lune en Gémeaux, celui d'une vie riche en apprentissage, en échange et en une compréhension toujours plus nuancée de nous-mêmes et du vaste monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vos ressentis sur cette Lune en Gémeaux dans les commentaires, à aimer si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour plus de contenu. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.